Bon, on va laisser tout ça, on va s'intéresser à ce que tu nous réserves aujourd'hui dans ta rubrique 1001 bons gestes. Qu'est-ce que Vanessa a pour nous dans 1001 bons gestes? On va parler de cernes aujourd'hui, Kevin. J'attendais le générique, c'est pourquoi j'ai bugué pendant quelques secondes. Alors, je dis qu'on va parler des cernes aujourd'hui. Déjà, il faut commencer par savoir ce que c'est que les cernes. Je vais commencer par vous dire qu'on dit un cerne et non une cerne comme nous avons l'habitude de le dire. Et oui, contre toute attente, c'est un cerne. Ça ressemble à un mot féminin. Justement, on a l'habitude de dire une cerne. C'est mieux, c'est plus intéressant de dire une scène même qu'un scène. Justement, c'est plus intéressant. Moi, pendant très longtemps, j'ai dit une cerne, mais c'est parce que je faisais des recherches là-dessus, vu que j'en ai, tout le monde le sait, c'est pas un secret, voilà. Donc, du coup, c'est en faisant les recherches que je me suis rendu compte qu'on dit un cerne et non une cerne. Alors, je vais commencer par vous dire combien de types de cernes il y a. Les médecins distinguent 4 principaux types de cernes. Et quand je serai en train de les citer, vous allez voir les images à l'écran. Il y a les cernes creux. Quand vous allez regarder l'image, vous allez comprendre tout de suite, pas besoin de vous expliquer avec plein de mots qui peut-être je vais aligner sans aucun sens. Donc voilà, les cernes creux, c'est comme s'il y avait c'est comme si on avait creusé, voilà, en dessous des yeux. Ensuite, il y a les cernes pleins. Les cernes pleins, c'est ce que moi j'ai. Ça s'appelle encore des poches. Voilà, on a des poches sous les yeux, c'est ça les cernes pleins. Ensuite, on a les cernes foncées. Les cernes foncées, ce sont des cernes qui prennent une couleur qui tend vers le noir, une couleur marron qui tend vers le noir. Nous allons voir tout à l'heure les cernes, voilà, les cernes foncées ou les cernes colorées. Voilà. Et pour finir, nous avons les cernes mixtes. Je ne mets pas d'image des cernes mixtes parce que c'est simple à définir. Vous avez soit des cernes creux et foncés, soit vous avez des cernes pleins et foncés. C'est tout simplement ce qu'on appelle les cernes mixtes. Alors, qu'est-ce qui peut causer les cernes? Ça peut être l'âge. On peut avoir des cernes tout simplement parce qu'on vieillit. Ça peut être des allergies, ça peut être des congestions des capillaires sanguins. Ça peut être tout simplement parce qu'on a une peau plus fine au niveau du bas des yeux. Ça peut être héréditaire. Et j'ai l'habitude même de vous dire que moi, mes cernes sont beaucoup plus héréditaires que toute autre chose. Et quand c'est héréditaire, c'est pas vraiment très facile à faire partir avec les astuces naturelles que je vous apprends tout le temps. La fatigue également peut causer les cernes. Et quand on a des cernes parce qu'on est fatigué, parce qu'on a pris beaucoup d'alcool, parce qu'on a pris beaucoup de tabac, parce qu'on est stressé et tout ça, parce que oui, le tabac, l'alcool et le stress causent également les cernes. Et quand ce sont ces causes-là ou encore l'âge qu'on a comme cause, c'est beaucoup plus facile de les faire partir avec les astuces naturelles. Eh bien, quelles sont les astuces naturelles qu'on peut utiliser pour faire partir les cernes ou sinon pour les soulager un tout petit peu? On va partir tout à l'heure avec le concombre qui joue un rôle très important quand on veut faire partir les cernes. Il faut couper les concombres en rondelles comme vous le voyez à l'écran. Vous les mettez au réfrigérateur ou sinon même au congélateur pour que ce soit bien frais parce que l'effet de fraîcheur va vous aider beaucoup plus à faire partir les cernes. Et donc, avant de vous maquiller, par exemple, vous finissez de prendre votre douche le matin ou je ne sais pas si c'est le soir que vous sortez, vous posez les rondelles sur vos yeux. Vous vous mettez en position couchée, vous fermez vos yeux, vous mettez les rondelles de concombre sur vos yeux et vous attendez au moins 10 minutes. Au moins 10 minutes et quand vous allez les ôter, vous allez remarquer le résultat immédiatement. Et quand vous le faites très souvent, vous verrez que ce sera plus difficile de voir des cernes sur votre
votre visage. Alors, la solution numéro 2, c'est la pomme de terre. C'est une solution très peu connue. Beaucoup de personnes savent que le concombre aide à faire partir les cernes. Beaucoup ne savent pas que la pomme de terre peut également jouer le même rôle, mais je vous dis que la pomme de terre est même beaucoup plus efficace que le concombre. Il suffira d'écraser un tout petit peu de pomme de terre et d'en mettre dans 2 petits mouchoirs en lin ou dans des compresses, de placer tout cela au frigo, de laisser refroidir, que ce soit bien frais. Après, vous fermez les yeux en position couchée toujours, vous les placez. Vous placez vos poches sur les yeux, tout simplement, vous attendez au moins 10 minutes encore, sinon jusqu'à 15-20 minutes si vous avez un tout petit peu de temps. Et dès que vous les enlevez, vous verrez le résultat est immédiat. Et quand vous le répétez, c'est comme pour le concombre. Quand vous le répétez souvent, vous verrez que ce sera difficile pour les cernes d'apparaître sous vos yeux. Je vais finir avec la 3e astuce du jour pour enlever les cernes, les sachets de thé. Les sachets de thé, surtout le thé vert. Le thé vert est beaucoup plus efficace. Alors, si vous êtes adepte de thé et surtout de thé vert, commencez par ne plus jeter vos sachets de thé après les avoir utilisés. Ce sont les sachets de thé usagés que vous utilisez. Vous les placez au frigo ou au congélateur et quand ils sont bien frais, c'est la même technique. Vous les placez sur les yeux, vous attendez quelques minutes, au moins 10 minutes et dès que vous les ôtez, vous verrez le résultat immédiatement. Voilà Kevin, j'ai tenu à parler des cernes ce matin. Oui. Parce que beaucoup de personnes en souffrent et généralement on ne sait pas ce qu'est la cause. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être l'âge, ça peut être des problèmes de circulation sanguine, ça peut être dû au stress, ça peut être dû à l'alcool, au tabac, ou voilà, ça peut être également héréditaire. Et je dois vous le dire, il y a des solutions médicales également. Il y a des injections qu'on fait sous les yeux pour régler les problèmes de cernes. Il y a la chirurgie également, si vous voulez faire partir carrément vos cernes, vous pouvez faire recours à la chirurgie, mais les astuces que je viens de vous donner sont aussi efficaces. Voilà. En tout cas, c'est intéressant. Et puis, j'ai vu que dans les astuces, il y a même un que j'ai utilisé en temps, parce que moi aussi, quand tu restes beaucoup dans la nuit, oui. Tu as tendance parfois à avoir aussi des cernes. Justement. Quand tu ne dors pas beaucoup. Justement. Et on m'a parlé du truc avec le concombre. J'ai essayé une fois. C'est ce que beaucoup de personnes maîtrisent. En même temps, tu oui. vois, ça part directement. 10 minutes après, tu vois que le truc disparaît. Oui. Moi, je l'ai essayé plusieurs fois, surtout quand je rentre des nuits bien fatiguées ou bien mouvementées. Voilà, donc j'ai essayé avec le concombre. Ça, c'est pas un truc que les gens disent. Il paraît même qu'il faut le mettre au réfrigérateur. Oui, au réfrigérateur, oui. Voilà, après tu le découpes, tu déposes 2 rondelles, tu attends. C'est beaucoup plus efficace quand c'est frais. Voilà, tu attends 10 minutes et puis après. Maintenant, pour que ça marche plus, tu mets 2 au niveau des yeux et puis 2 dans la bouche. Là, c'est plus rapide. Ah ouais? Ouais, bon, pour faire le concombre, c'est pour être mangé. Justement, Kevin, comme tu le dis, ça a un effet vraiment immédiat. Mais l'effet immédiat, là, c'est beaucoup plus quand l'apparition des cernes est due à la fatigue, comme tu viens de le dire, quand c'est dû au stress, à l'alcool, au tabac, comme je viens de le dire, ou à une mauvaise circulation sanguine. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué de faire partir des cernes comme les miens, j'ai l'habitude de le dire, parce que c'est beaucoup plus héréditaire. Voilà, on peut juste atténuer, mais les faire partir complètement, c'est super compliqué. Il faut finalement faire recours à de la chirurgie pour que ça parte complètement. T'es sérieuse là? Oui. De la chirurgie quand c'est héréditaire, c'est... Non, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Et puis, il y a des gens, tu sais, Kevin, il y a des gens qui ont des cernes qui sont vraiment très tombants. Et quand tu trouves ça vilain, que tu ne supportes pas du tout, moi j'ai pas de problème avec, mais quand tu trouves très vilain, que tu ne supportes pas du tout, que c'est trop grand et tout, finalement il y a des gens qui ont recours à la chirurgie ou qui ont recours à des injections en dessous des yeux pour les faire partir.
Mais moi, j'ai pas de problème avec mes cernes. Hein. Je suis bien avec. J'avais le retour, les gens te disent que ça te va bien. Mais ça, je trouve quand même bizarre de dire que les cernes vont bien à quelqu'un. Mais bon, après. Non, mais ceux qui te disent que ça va bien, c'est les dragueurs. C'est toujours comme ça. Ils trouvent que toujours tout va bien. Le mec, il est là, il a envie de te. C'est une manière. S'il te dit, mais tes selles là, c'est vraiment joli. Hein, j'apprécie beaucoup tes selles. Oh, regarde comme tu as de beaux selles, hein, chérie. J'ai bien envie de les toucher. Tu as des beaux selles. Tu vois, c'est quand même bizarre. Ça, j'ai toujours trouvé bizarre qu'on me dise, voilà, tes cernes, ça te va bien, c'est joli. Même si j'ai pas de problème avec, je trouve bizarre qu'on me dise que c'est joli. Moi, je t'ai donné le secret. Il dit c'est les dragueurs. Les dragueurs vont toujours trouver que les Non, mais selles sont je comprends mieux maintenant. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube pour ceux qui ne veulent pas se connecter sur la page Cultura Média. Vous pouvez aller directement sur YouTube. C'est 228 et 20. Nous sommes également en ligne en ce moment en direct sur Twitter sur 228 et 20. Voilà, ça vous permet de nous suivre en direct et de partager cette émission. Merci de continuer par nous accompagner, de continuer par partager, de continuer par liker. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vanessa, on va permettre à notre premier invité de nous rejoindre sur ce plateau. Et